Aujourd'hui, je remets la voiture Galaxy au gagnant du tirage au sort. Mais j'ai préparé cette vidéo pour vous parce qu'un grand ami à lui, José, m'a emmené voir quelques voitures. Il va montrer sa voiture là-bas qu'ils ont aussi apportée. La remise était sympa, les amis réunis, et beaucoup de voitures sur place. Suivez-nous, ce sera très intéressant. Nous sommes à Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul. J'avais une Gabi Gabinada et il y a ce pick-up, n'est-ce pas? Et la Gabi Gabinada, je l'ai vendue au début de l'année, spécialement pour acheter une Explorer au Paraná. C'est littéralement de l'autre côté de la rue, comme ça? Oui, là-bas, là? J'ai acheté une Explorer au Paraná, une Explorer Bordeaux de 96, Je vois. moins de 100 000 km, un seul propriétaire. Boîte auto, tout y était. C'était l'Explorer que je voulais. Alors j'ai vendu ce pick-up F1000 Gabinada, que j'ai gardé pendant 17 ans, et je suis allé au Paraná pour ramener ce pick-up. J'étais à Campo Largo avec le pick-up. Et puis je l'ai ramené ici, et maintenant on est en train de le réviser, n'est-ce pas? Parce qu'il est parfait, super. Ici tu vas voir pas mal de véhicules anciens. On garde plusieurs voitures ici à l'intérieur. Ici c'est un parking. Un parking où vous gardez plusieurs choses. C'est ça. Là-dedans, il y a une Opala, 6 cylindres ici. Il y a aussi une Lando, 70 et 73. Il y a 2 Del Rey. Regarde, c'est vraiment typique d'un vieux parking, hein? C'est sympa. D'ailleurs, le propriétaire habite ici. Donc on est tranquille, c'est simple. C'est une maison? N'est-ce pas? Là-bas, c'est l'Opala. C'est quel Opala? C'est à toi? Non, il est à un ami à moi. C'est le même propriétaire des Del Rey et de la Lando qui est là-bas. Je comprends. Il garde ici les voitures de ses amis. C'est ça. Parking. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, tout va bien? Voici Luis, le propriétaire du parking. Luis, bonjour, tout va bien? Voici Lucas, un ami de São Paulo, ça va? Luis, ça va? Ici, il y a une F75 sur laquelle on travaille. On la remet en état pour qu'elle reprenne vie, n'est-ce pas? C'est un modèle 1979 4 cylindres. La partie mécanique est pratiquement terminée. Et maintenant, petit à petit, on s'occupe de la carrosserie, n'est-ce pas? On répare petit à petit. On est en train de réparer petit à petit. C'est à vous? Ça appartient au même propriétaire que l'Opala. De l'Opala aussi. De l'Opala aussi. La Del Rey a le même propriétaire que l'Opala. C'est une Del Rey 81, la première fabriquée, avec la climatisation d'usine. Toute la carrosserie a été refaite et maintenant, elle est en attente de peinture. Je comprends. Tout en son temps. Doucement, fais-le à la main. Espagne. Voilà, la voiture est bonne, elle a du potentiel, non? Il a du potentiel. La voiture est parfaite. Ce n'est pas une voiture accidentée. Ce n'est pas une voiture pourrie, parce qu'on a fait toute la partie de carrosserie. Aqui, Voyons si les lumières s'allument. Regarde le pick-up. Camionnette. Si la lumière ne s'allume pas, j'ouvre la porte. Ignore le désordre. Elle est vraiment neuve, hein, José? Regarde là-bas. On ouvre la porte pour plus de lumière. Mince, elle est vraiment comme neuve. Oula! On laisse les choses traîner et on ne les ramasse pas. Mais elle est à moi depuis neuve. Elle est à toi depuis neuve? À moi depuis neuve. Peinture d'origine de l'usine. Tout est d'origine. Toutes les vitres sont Ford. Tout est en verre teinté vert. Les bandes sont d'origine. Elles n'ont jamais été changées. Les bandes sont d'origine usine. C'est dingue! Qu'est-ce que j'y ai ajouté? J'ai toujours trouvé étrange que le couvercle arrière soit d'une seule couleur, sans rien qui ressorte. Alors, j'ai collé cet autocollant découpé au plotter ici, en jaune, tu vois? Pour qu'elle ait du relief sur le couvercle. Dommage que je n'ai pas la clé. Tu n'as pas la clé? Non, mais ce n'est pas grave. Mais regarde, comme ça. Toute la sellerie est d'origine. Tout. Jamais lavé, jamais restauré, jamais touché. Nickel comme neuve. Combien de kilomètres a-t-elle? 123 000 kilomètres. Elle n'a fait que se promener. Elle n'a fait que se promener. Cette enseigne lumineuse venait de la concession Ford de Sao Leopoldo. Quand elle a fermé, je l'ai achetée pour moi. Alors, t'as réussi à l'acheter. D'accord, il est accroché ici. Regardez ici, les gars. Regardez l'usure sur la peinture de la vis. Tu vois que c'est vraiment minime, c'est juste le temps qui a fait ça. Minime, regarde, minime. Vraiment minime, regarde. Ici, tu n'as touché à rien. Rien Regarde l'emblème ici de la concession. de la concession.
Un petit autocollant, tu vois, en relief comme ça, ceux-là. Cette combinaison de couleurs est jolie, on est d'accord. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai changé dessus? J'ai mis les jantes d'origine de la turbo, parce que je trouve ces jantes vraiment superbes. Et je n'ai perdu que très peu de points pour la certification de véhicule de collection. Ah bon? Les jantes sont bien d'origine, non? Oui, oui, je n'ai pas eu de problème majeur. Ça n'a pas vraiment changé. Cette coccinelle appartient aussi à l'ami qui possède la Del Rey. C'est une 1575, la dernière année de fabrication. Il a été entièrement refait. Le moteur a maintenant environ 4000 km. C'est la voiture avec laquelle nous sommes allés à Mélo. J'ai voyagé à Mélo avec cette voiture. Jusque-là, Chaque année, je vais à Mélo avec cette coccinelle. Cette fois, je compte encore y aller avec elle. Mais tu sais, on garde toujours ce truc-là, non? ça donne déjà une certaine... Tu vois, ça donne déjà un petit coup de stress. Et oui, un petit caillou, un petit éclat. Alors, le gars commence déjà à stresser, tu vois. Mas Encore plus inquiet. Très beau, José. Mon ami, félicitations, mon ami. Merci beaucoup. Félicitations, Très beau. C'est quelque chose que je garde avec beaucoup d'affection. j'imagine bien. Cette Del Rey appartient aussi au même propriétaire que l'autre Del Rey. Celle-ci est de 90, c'est une GLX 1,8 avec climatisation et direction assistée. C'est une voiture qui n'a eu qu'un seul propriétaire. Ici de San Leopoldo, le propriétaire est décédé. Et la voiture est restée dans un garage. Et puis il a fini par acheter la voiture. Belle, hein? Elle est parfaite, cette voiture. Très belle. Elle est vraiment très belle. Regarde-moi ça, quelle qualité de voiture. Ici, vous ne faites que prendre soin. Oui, maintenant nous... Oh là là, Comme neuve, je la veux. j'aurais dû lui mettre la housse. Mais il s'est sali, donc non. Oh là là, Comme neuve. Waouh, c'est magnifique. il a les roues du guide. Oui. Voici le rouge que j'allais emmener là-bas aujourd'hui. C'est le tien? Non, celui-ci appartient aussi au même propriétaire, qui est à mon ami. C'est aussi à lui. Oui. C'est la LTD Lando de 73, la sienne, n'est-ce pas? D'accord. Je voulais l'emmener, mais vu le temps incertain, j'ai préféré ne pas prendre la voiture. Je ne vais pas prendre de risques. Oui. C'est beau, hein? Oh, José, c'est cool, non? Il y a de super voitures ici à São Paulo, du même propriétaire, alors, hein? Oui, oui, oui. Oui, tu avais raison. Les gens se réunissent donc le dernier dimanche d'octobre. Samedi dernier. Au musée en face. Ensuite, vous vous retrouvez aussi dans la ville, c'est ça. Tous les amis sont là. Et très souvent, nous avons trouvé un moyen d'être ensemble pendant la Covid-19, alors que nous ne pouvions pas nous rassembler. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On se contactait, on se disait, retrouvons-nous à tel endroit avec telle voiture, toi tu viens avec une, moi avec une autre et encore une autre. On va jusqu'à une ville, là on fait demi-tour et on rentre, personne ne descend des voitures. Pour faire une balade. Pour faire une balade, être ensemble, sans qu'il y ait de rassemblement. Parfait, aucun risque de tomber malade. Parfait. Vraiment sympa. C'est ça. Waouh, le pick-up, hein? Regarde comme c'est sympa, mec. Ils ont fait la carrosserie et continuent à peindre. Le pick-up est incroyable, hein? Elle est comme ça. Waouh, que c'est beau. Elle est comme ça, Lucas. Absurde. Ses amis doivent l'adorer, non? Oui, mais j'ai une règle avec moi-même. Celle-ci, je ne laisse personne la conduire. Si personne la conduit, tu ne la vendras pas. Non. D'ailleurs, ma femme m'a déjà dit qu'elle m'interdit de vendre ce pick-up. Elle aime aussi? Oui, elle aime. Et ce pick-up est avec moi depuis que j'ai 18 ou 19 ans, putain. Putain, mec. C'est fou. Elle est de 88 modèle 89. C'est dingue, José. C'est génial, mec. Écoute, félicitations. Ce n'est pas facile de la garder en bon état pendant tant d'années, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Tu n'as pas vu le désordre. Imagine, c'est ça. Affronter tant de crises dans notre pays, n'est-ce pas? Tant de choses et garder le véhicule en état de marche. Oui. Là, immobile, en train de produire de l'histoire, En roulant, je profite parfois d'elle sur la route et fais un tour. n'est-ce pas, pour la faire fonctionner? Pour la faire fonctionner et tout. C'est vraiment génial. Parfait état. Vraiment génial. La prochaine fois que tu viendras me rendre visite, je veux être mieux préparé. Allons-y. Allons-y. En juillet, je serai de retour là-bas. Et je te montrerai cette voiture plus en détail, tu vois? T'inquiète, c'est tranquille. Je reviens en juillet, on s'organise pour ça. Très bien. Très bien.
ZV8 est en train de me raconter l'histoire. Donc, tu as juste fait une petite rénovation extérieure. C'est ça. Allons voir. Allons voir. Excuse-moi ici, Darwin, une seconde. Fais comme chez toi avec la voiture, d'accord? Laisse-moi voir. Regarde ça, mec. Merci. Viens ici, viens ici. Tu peux éteindre. Le réservoir est plein. On ne va pas gaspiller. J'ai laissé la voiture tourner, mec. Regarde, c'est Darwin. Il va éteindre pour éviter le gaspillage, mec. Alors, Zé, là tu as dit non, on va au moins peindre l'extérieur. Exactement. J'ai peint tout l'extérieur, car la voiture était saine et pas en mauvais état. Quelques parties de piéto pourries. J'ai aussi refait la peinture du compartiment moteur, comme à l'usine. Tu as même laissé... Je n'y ai pas touché. Oui, on a refait ce moteur 2 fois, parce que la première fois, j'ai fissuré une pièce là, et il s'est mis à cogner, tu vois. J'ai merdé avec les axes de bielle, il s'est mis à cogner, alors après 4000 km, je me suis dit, je vais démonter ce moteur et tout refaire. Et je l'ai refait, maintenant il n'a même pas 1000 km. Regarde comme c'est cool. Et il roule tout en douceur, c'est agréable. Ici, c'est quoi? 7,4, 7,5, c'est un 7,4 bleu Regatta, c'est la seule année avec cette couleur. C'est cool? Et un vinyle sable indiqué sur la plaquette. Regarde. Ce vinyle, j'ai réussi à le trouver, ça a été difficile. Tu sais que ce n'est pas donné, hein? Oui. Et l'intérieur ici, regarde, ça c'est encore d'origine, regarde. Tout ça c'est d'origine, non? Il a été repeint uniquement à l'extérieur, j'ai compris. Ici, tu as juste fait quelques retouches pour améliorer l'aspect. La sellerie, je l'ai refaite à neuf, hein, les tissus, les garnitures de porte sont d'origine. Donc, il n'était pas si mal à l'intérieur. Non, il était en mauvais état, juste laissé dans un entrepôt. L'aspect de la photo ici est un peu étrange. Ouais, il n'avait plus la suspension avant, il n'avait plus le moteur, la boîte de vitesse était suspendue, le tableau de bord était en place, le système électrique était en place, à l'intérieur presque tout était en place. Donc ce n'était pas très difficile, hein, je comprends. Ce tapis, ici, je n'arrivais pas à le trouver. Un ami à moi a décidé de changer le tapis de sa 8.2 qui avait l'intérieur clair. Et je l'ai mis parce que je pensais que ça irait très bien avec le vinyle sable. C'est vrai. Alors je l'ai mis ici dans le coffre. Le pire dans cette voiture, c'était le fond du coffre. Donc, on a refait le fond du coffre. Ne fais pas attention au désordre parce que C'est vraiment fait pour transporter des trucs. je transporte des trucs là-dedans avec le guidon de moto quand je prends la route, tu vois. C'est cool. Mais la structure de la voiture est vraiment intacte. Et j'ai connu cette voiture il y a 27 ans et j'ai passé 20 ans à essayer de l'acheter. Regarde comme c'est cool, t'as réussi. J'ai réussi. C'est pour ça que vouloir, c'est pouvoir. Voilà, tu as tout dit. Et le gars qui m'a vendu la voiture, il avait toutes les baguettes et tous les chromes. Tout était gardé, emballé, dans des sacs en plastique, dans une boîte en carton. Quand il m'a montré ça, j'ai conclu l'affaire avec lui. Très sympa. J'ai commencé à monter le Lego. Je peux t'envoyer toutes les photos pour que tu vois la séquence de montage. J'ai monté la voiture pour rouler. Après que la voiture roulait, un peu dans son jus, alors j'ai décidé de faire cette peinture extérieure, tu vois? Ouais. Mec, c'est merveilleux. Ça a réglé ta vie et celle de la voiture, non? C'est fini. Oui, oui. Et tu vois, j'ai une passion pour cette voiture. Cette voiture a participé à des événements importants dans ma vie, comme à mon mariage. Elle y était. Aussi incroyable que cela paraisse, ma mère défunte n'aimait ni la Galaxie ni la Lando, car mon grand-père avait une Lando, mon père une Galaxie. Mais quand j'ai acheté cette voiture, elle l'a adorée. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Je vais t'offrir le vinyle pour que tu le mettes. Regarde, un conseil pour la voiture. C'est génial. Malheureusement, elle est décédée. Elle n'a pas eu le temps de voir. Elle n'a pas eu le temps de voir. Et elle avait mis de l'argent de côté pour mettre du vinyle sur la voiture. Regarde comme elle est mignonne. J'ai retrouvé l'argent caché à la maison. Oh, Pauvre petite. c'est pour mettre sur la voiture. Trop mignonne. Je ne peux pas omettre cette information parce que, tu sais, Lucas, j'ai toujours été très attaché aux gens, à ma famille, à mes amis, enfin. J'ai été très heureux d'apprendre qu'Alan Alankar, mon ami depuis plus de 30 ans, avait gagné cette voiture. Quelle journée! Je suis tellement heureux. Je lui ai dit, mec, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais t'aider dans tout ce dont tu as besoin. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Merci pour le soutien, tu sais, José. Bien sûr, Lucas, ces choses-là font toute la différence dans notre parcours, vous savez, mes amis.
Enchanté de faire ta connaissance. Le soutien, merci vraiment, mon ami. Et je vais vous dire ça, les gars, faites confiance à Lucas, parce que c'est vraiment du sérieux. Merci beaucoup. J'en suis témoin. Je suis ici devant la voiture et tout ce qu'il a dit est bien devant nous. Merci beaucoup, mon ami. D'accord, Lucas? Merci pour votre soutien. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Comptez toujours sur nous ici, à São Leopoldo. Merci beaucoup. Les portes de la ville te sont ouvertes. J'ai adoré, merci beaucoup, vraiment, mon pote. Allons-y, continuons. C'est ça, mon cher, merci.